Salut à tous, bienvenue sur la chaîne où l'on étudie le français tout en français. Nous sommes déjà aujourd'hui le 27 avril 2025 et c'est Franck. Si vous avez des questions sur la langue française ou si un sujet en particulier vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi dans les commentaires. Mais voyons maintenant le sujet du jour. Dans les langues françaises et russes, il y a plusieurs choses communes. Des mots, bien sûr, beaucoup de mots, et nous l'avons vu dans une vidéo récente qui se nomme Bagage franco-russe. Mais une chose est ancrée très profondément dans les deux cultures. Il s'agit de l'utilisation des expressions idiomatiques. Certaines sont identiques, mais n'ont pas le même sens. Certaines sont différentes, mais ont le même sens. Nous voyons aujourd'hui des expressions idiomatiques qui sont identiques dans l'écriture et dans le sens. Il y a aussi des exemples plus ou moins faciles à comprendre suivant votre niveau. Il n'y a pas de traduction des exemples, ce qui vous forcera à faire parfois vos recherches. Alors, c'est parti! Un argent fou. Eh bien, un argent fou, c'est une très grosse somme d'argent. Exemple, pendant ces vacances, nous avons dépensé un argent fou. Et attention ici à l'utilisation obligatoire en français de la liaison « Nous avons dépensé un argent fou ». Prendre le taureau par les cornes. Eh bien, prendre le taureau par les cornes, c'est s'attaquer à la difficulté avec détermination ou s'attaquer à une difficulté avec détermination. Exemple, tu devrais prendre le taureau par les cornes si tu ne veux pas rater tes examens. La loi de la jungle. Eh bien, bien sûr, la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Exemple, si le dirigeant s'en va, dans ce collège, ce sera la loi de la jungle. Puis un deuxième exemple, les feux de signalisation ne fonctionnaient plus en ville. C'était la loi de la jungle sur chaque carrefour. On peut aussi dire c'était la loi de la jungle à chaque carrefour. Les deux sont possibles. De la tête aux pieds signifie entièrement ou complètement. Deux exemples. Premier exemple, il est mouillé de la tête aux pieds. C'est une expression plutôt pour une personne et plutôt pour une chose ou un objet. On peut dire aussi la tour Eiffel était illuminée de la tête aux pieds. Remuer l'âme à quelqu'un ou remuer l'âme de quelqu'un est possible aussi. C'est émouvoir quelqu'un, faire naître des sentiments douloureux. Exemple, la fin de cette histoire m'a remué l'âme. La fin de cette histoire m'a remué l'âme. Peser ses mots. Peser ses mots. C'est choisir ses mots avec une grande attention et
une grande précision. Exemple, vous devriez peser vos mots si vous ne voulez pas avoir de problème. Et attention ici à la liaison. Si vous ne voulez pas avoir de problème, vous entendrez souvent dans le langage courant qu'il n'y a pas de liaison, mais normalement, si on veut parler correctement, on fait la liaison si vous ne voulez pas avoir de problème. Se lever du pied gauche. Eh bien, se lever du pied gauche, c'est être de mauvaise humeur dès le matin. Exemple, la secrétaire de direction m'a dit que le patron s'était levé du pied gauche ce matin. Donner le feu vert. Donner à quelqu'un l'autorisation, la permission, le signal d'action pour faire quelque chose. Exemple, c'est bon les enfants, votre père vous donne le feu vert pour partir en montagne pour la semaine. C'est bon les enfants, votre père vous donne le feu vert pour partir en montagne pour la semaine. En deux mots. En deux mots, c'est raconter ou expliquer brièvement, en résumé, quelque chose. Brièvement ou en résumé. Deux exemples. Je viendrai demain. Je te raconterai cette aventure en deux mots. Attention ici au futur simple. Il n'y a pas de S, ce n'est pas l'imparfait. Je viendrai demain. Je te raconterai cette aventure en deux mots. Et deuxième exemple. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer, mais en deux mots, c'est un idiot. Ici, mais en deux mots, la liaison ici peut être faite, mais n'est pas obligatoire. Mais en deux mots, vous entendrez plutôt mais en deux mots dans le langage parlé. Mais ici, il y a une liaison obligatoire. C'est un idiot. C'est un idiot. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais en deux mots, c'est un idiot. Dialogue de sourds. Un dialogue de sourds, c'est une conversation où chacun des interlocuteurs ne tient pas plus compte des raisons de l'autre que s'il était sourd. Exemple, ce rendez-vous chez l'avocat était un véritable dialogue de sourds. Ce rendez-vous chez l'avocat était un véritable dialogue de sourds. Couper dans le vif. Eh bien, couper dans le vif, c'est prendre des mesures décisives et restrictives dans des situations financières difficiles. Par exemple, quand mon mari a perdu son travail, nous avons dû couper dans le vif dans notre budget de vacances. Ici, attention à la liaison, nous avons, il y a toujours la liaison. Nous avons dû. Dû, c'est le verbe devoir. Le verbe devoir, passé composé. Nous avons dû couper dans le vif dans notre budget de vacances. Quand mon mari a perdu son travail, nous avons dû couper dans le vif dans notre budget de vacances. Lire aux oreilles. Attention ici à la liaison obligatoire comme un Z venir aux oreilles. Se dit d'une ou de plusieurs, ici aussi une liaison obligatoire se dit d'une ou de plusieurs informations personnelles au public parvenant oralement à quelqu'un. Ici la liaison n'est pas obligatoire.
parvenant oralement à quelqu'un. Exemple, le bruit de son retour est venu à mes oreilles, ici la liaison est obligatoire, la semaine dernière. Le bruit de son retour est venu à mes oreilles la semaine dernière. Et deuxième exemple, attention, cette information pourrait venir à des oreilles indiscrètes. Des oreilles obligatoires et ici aussi des oreilles. Alors ici vous l'entendrez pas toujours dans la conversation, mais celle-ci vous l'entendrez toujours. Attention à cette information. Attention, cette information pourrait venir à des oreilles indiscrètes ou à des oreilles indiscrètes. Entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, c'est être dans un état de santé critique. On peut le dire pour une personne ou un animal, une plante. Exemple, après son accident dans la rue, le chien du voisin est entre la vie et la mort. Mais on peut aussi le dire pour une chose. Deuxième exemple ici, l'entreprise de mon frère est entre la vie et la mort. Ici, vous pouvez trouver une liaison. Généralement, on entend la liaison dans la conversation est entre la vie et la mort. Et ici aussi, dans un, toujours une liaison, être dans un état de santé critique. Les mauvaises langues se dit des personnes qui aiment calomnier, médire, calomnier et médire. Voilà des recherches intéressantes à faire. Deux exemples. Premier exemple, si tu vas au restaurant, ici, liaison, mais pas obligatoire. Si tu vas au restaurant du village avec Maxime, j'entends déjà ce que diront les mauvaises langues. Si tu vas au restaurant du village avec Maxime, j'entends déjà ce que diront les mauvaises langues. En deuxième exemple, cette association de parents d'élèves est un il y a une liaison, une vraie liaison obligatoire. Cette association de parents d'élèves est un repère de mauvaise langue. Jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est avoir une action spécifique sur certains événements, liaison ici, en parlant d'une personne. C'est aussi avoir un effet déterminé en parlant d'une chose ou d'un lieu. Premier exemple, ma sœur a eu un rôle déterminant dans la création de mon entreprise. Donc il a pour une personne et maintenant pour une chose, un objet ou ici la forêt. La forêt joue un rôle important sur la formation des nuages. La forêt joue un rôle important sur la formation des nuages. Avoir la mémoire courte. Avoir la mémoire courte se dit d'une personne qui oublie facilement, intentionnellement ou pas. Deux exemples. Les élus de ce pays ont la mémoire courte. Les élus, ici donc, nous avons une liaison. Les élus de ce pays ont la mémoire courte. Et cette liaison est obligatoire. Deuxième exemple. J'ai beaucoup aidé mes voisins, mais ils ont la mémoire courte. Donc ici, vous pourrez trouver une liaison. Donc cette liaison, elle est courante, mais elle n'est pas obligatoire. En
cas, vous la trouverez certainement au théâtre ou chez les gens qui parlent correctement. Mais elle n'est pas obligatoire. J'ai beaucoup aidé mes voisins. Mais ils ont, bien sûr, ici aussi, il y a une liaison, mais ils ont la mémoire courte. Baisser les bras. Baisser les bras, c'est abandonner la lutte, renoncer à une action ou à un travail. Exemple. Il avait commencé à construire sa maison tout seul, mais il a vite baissé les bras. Donc ici, une liaison, mais il a vite, mais cette liaison n'est pas courante, n'est pas obligatoire dans le langage parlé. Mais vous pouvez l'entendre ou vous pouvez vous-même le prononcer. Il avait commencé à construire sa maison tout seul, mais il a vite baissé les bras. Deuxième exemple. Il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté. Il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté. Tourner la page. Eh bien, tourner la page, c'est commencer un épisode nouveau de sa vie en décidant de ne pas tenir compte de ce qui vient de se passer. Ici, nous aurons une liaison. Commencer un épisode, et non pas un épisode, commencer un épisode nouveau de sa vie en décidant de ne pas tenir compte de ce qui vient de se passer. Deux exemples. Premier exemple, ils ont, bien sûr, liaison ici, ils ont décidé de divorcer et de tourner la page de cette histoire. Ils ont décidé de divorcer et de tourner la page de cette histoire. Deuxième exemple. Après les événements, là aussi une liaison obligatoire, après les événements traumatisants survenus dans sa vie, elle a décidé, passé composé, elle a décidé de tourner la page et de quitter la ville. Après les événements traumatisants survenus dans sa vie, elle a décidé de tourner la page et de quitter la ville. Et c'est ainsi que se termine la vidéo du jour. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire vos recherches s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Salut!